Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez toujours le moral. Alors on commence tout de suite par une petite prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu marches à nos côtés comme tu l'as fait avec les disciples d'Emmaüs. Tu vois nos peines et nos joies, nos soucis et nos questions. Ouvre notre cœur à ta parole. Aide-nous à l'entendre et à la comprendre. Amen. J'ai la voix un peu enrouée là. Oh là là. On pourrait pas commencer par une petite pause? Je sais pas, un petit jus, une petite boisson pour commencer? Ah ouais, c'est vrai, hein, t'as la voix enrouée. C'est vrai, on devrait commencer par un petit apéro ou bien un petit café, hein? On va prendre quelque chose? On va tous prendre quelque chose à boire, allez, on y va. Et ben voilà, il y a du vin, il y a des jus, il y a de l'eau. Pourquoi t'as amené toutes ces boissons? Du vin? Du champagne même? Mais... La dernière fois, on a parlé de nourriture et de faim. Ben, cette fois, on parle de boisson et de soif. Ah, ok. Faim et soif, c'est un peu la même chose alors. En fait, quand notre corps manque de quelque chose, il nous fait sentir la faim ou la soif. Bah, de quoi d'autre on pourrait avoir soif, à part soif d'eau ou de boisson? Vous avez une idée, les enfants? Oui, on peut avoir soif de plein de choses différentes. On peut avoir soif d'amour, on peut avoir soif d'amitié, on peut avoir soif de succès. Mais attention, il y a des soifs qui sont pas forcément très bonnes, hein. Il faut s'en méfier. Bon, revenons à tes bouteilles. Tu bois ça chaque jour, toi? Bah non, je bois pas ça tous les jours. Il y a des boissons pour tous les jours, comme les jus par exemple, et puis il y a des boissons pour les jours de fête. Ah oui, le champagne c'est pour Nouvel An! Et le vin, chez nous, c'est pour les fêtes de famille. On en sert quand il y a plein d'invités à la maison. Mais attention, le vin, c'est pas pour les enfants. J'ai remarqué qu'on parle aussi de vin dans la Bible. Par exemple, dans l'histoire des noces de Cana, on parle aussi de vin, d'eau qui est transformée en vin. Oui, les noces de Cana, c'est une histoire du Nouveau Testament. En fait, c'est même le premier miracle de Jésus. Oui, vous pouvez le regarder et le lire dans votre manuel à la page 8 et 9. Ou sinon, vous pouvez le visionner aussi sur Internet en cliquant sur ce lien. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Qu'est-ce qu'on apprend sur les différents personnages? Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Qu'est-ce qu'on apprend sur Marie? Qu'est-ce qu'on apprend sur les serviteurs? Qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers cette histoire? Regardez ce que Stella a découvert. Cliquez sur le deuxième lien dans les commentaires. Vous avez vu tout ce vin? 6 jarres! Ça fait environ 600 litres. Énorme! Linda, ça te rappelle pas quelque chose, cette manière de donner beaucoup? Voilà, c'est comme l'histoire qu'on a vue l'autre jour, quand Dieu a donné la manne et des cailles à son peuple dans le désert. On dirait que Dieu n'aime pas quand on manque de quelque chose, quand on est malheureux. Et ça, c'est typiquement Dieu en fait, il donne en abondance. Oui, tu as raison, c'est pour ça qu'il donne autant de nourriture et autant à boire. Mais alors, pourquoi tout ce vin? Est-ce que Dieu cherche à saouler les gens? Mais non, le vin, c'est quoi comme boisson par rapport à l'eau? Quand c'est qu'on l'utilise le vin? Réfléchissez. Oui, le vin, c'est une boisson de fête. On utilise le vin pour fêter quelque chose. Lors d'une fête, les gens sont heureux. Le vin, c'est le signe de la joie. Alors, en donnant beaucoup de vin, c'est comme s'il nous donnait beaucoup de joie. Jésus transforme une situation de manque en situation d'abondance. Il remet du goût là où il n'y en avait pas. Avec lui, la fête peut continuer. Vous avez vu ce qu'elle a fait Marie durant cette histoire? Elle a constaté les manques et elle les a signalés à Jésus. Il faut toujours se rappeler que quand on demande quelque chose à Dieu par Marie,
elle présente elle-même nos prières à Jésus, comme elle l'a fait à Cana. N'hésitez pas, vous aussi, à vous adresser à Marie, la maman de Jésus. Voilà, je vous propose un petit atelier, un petit bricolage. Alors, il vous faut une feuille, des ciseaux, un stylo et 2 petits bols ou 2 petits pots. Notez sur la feuille tous vos manques, tout ce qui vous manque. Attention, ne pensez pas qu'aux objets. Ensuite, découpez ces petits mots. Sélectionnez 3 de ces manques, ceux qui sont les plus importants actuellement. Mettez-les dans un pot ou dans votre petit bol. Prenez l'autre bol et cette fois, mettez-y tous les merci. De quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Ensuite, prenez un moment pour confier au Seigneur tous vos manques. Il sait ce qui est important. Il suffit de lui demander. Il peut vous aider à reconnaître les besoins qui conduisent vers le bonheur. Ces 2 petits pots, vous pourriez les mettre dans votre coin de prière, votre table de chevet, et chaque jour ou soir, avant de vous endormir par exemple, vous pourriez tirer un billet dans chaque pot et confier au Seigneur un manque. Et le remercier aussi pour tout ce qu'il vous offre. Et durant la messe, est-ce que vous avez remarqué qu'à un certain moment, lors de l'Eucharistie, l'étape 3, on apporte du vin et du pain sur l'autel. On y dépose aussi nos manques et nos merci. On les confie à Jésus. Et Jésus, comme il l'a fait avec ses serviteurs, il pourra nous dire comment combler ce manque. Et vous savez quoi? Il le comblera en abondance. Et ainsi, il donnera beaucoup de joie. Voilà, cette vidéo se termine ici. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On se réjouit de vous revoir et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vos proches.